Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tag que j'ai pris sur la chaîne Parentillage. Donc le tag, le nom du tag, c'est Mes enfants et moi. Donc, bon, si jamais pendant tout le long de la vidéo vous entendez pip 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 pip, oui, j'imite le poussin là, c'est normal, c'est le poussin qu'on a acheté à Zoé ce week-end. Je vous le montre en fin de vidéo. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre parce qu'il n'arrête pas. Je regrette de l'avoir acheté. Alors, la première question. Combien as-tu d'enfants? Et parle-nous un peu d'eux, leur prénom, leur âge. Alors, j'ai un seul enfant, une petite fille qui s'appelle Zoé et qui a 15 mois. Alors, qui d'autre fait partie du foyer? Donc, je vis avec mon compagnon qui s'appelle Florian. J'ai 2 chihuahuas, comme je vous avais montré dans l'autre vidéo, donc le grand et l'obèse. Maintenant, nous avons un petit poussin. Et nous avons également 3 poules et un petit coq. La famille s'agrandit. Ah, on a des poissons aussi. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton ancienne vie sans enfant? Alors, il y a 2 choses qui me manquent. La première, maintenant ça commence à aller parce que Zoé commence à faire ses nuits. Enfin, commence. Ça fait bien 2 mois qu'elle fait vraiment ses nuits, donc elle est au lit en général vers 7 heures. Et elle dort jusqu'à 6 heures du matin. Donc ça va mieux. Par contre, c'est vrai une petite grasse mat, ça ferait du bien. Quoique, juste faire les nuits, ça c'est bien. Donc ça, c'est un truc qui me manquait jusqu'à maintenant. C'est le fait qu'elle faisait pas ses nuits. Et je suis quelqu'un qui dort énormément. Enfin, qui dormait énormément. Donc ça, ce fut dur. Et la deuxième chose, c'est une chose un peu futile, mais mon copain et moi, on adorait aller au cinéma. Et là, aller au cinéma avec Zoé, c'est un peu compliqué. Donc, ça me manque. J'avoue que ça me manque d'aller au cinéma. Oui, je sais, le cinéma c'est cher, etc. Mais moi j'adore. 4. Qu'est-ce qui, dans le quotidien, a été pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant? Dans mon quotidien, ce qui a été le plus gros changement, je pense que c'est le fait que... En fait, je suis quelqu'un de très très proche de ma maman. Je suis tous les jours là-bas. Et je passe énormément de temps avec ma maman. Oui, j'ai pas coupé le cordon, en effet. Et forcément, depuis que Zoé est là, je ne sais plus passer autant de temps avec mes parents. Il faut aussi que je vive ma vie avec Zoé et mon copain, donc forcément, je rentre plus tôt pour savoir m'en occuper, pour jouer avec elle. Et ça, c'est un gros changement quand même. C'est quand même un énorme changement. Oui, ça paraît bête comme ça, mais c'est le plus gros changement chez moi. 5. D'ailleurs, au quotidien, on a plein de petits rituels avec nos enfants. Et si tu nous en racontais un? Le rituel avec Zoé, un des rituels avec Zoé, c'est celui du soir. Donc, en général, donc, le bain, je lui fais un jour sur 2, voire tous les jours si elle se salit parce qu'elle a été au jardin ou autre. Mais en hiver, par exemple, que forcément là, elle reste à l'intérieur, qu'elle n'est pas trop sale, je lui fais vraiment son bain un jour sur 2 pour éviter d'irriter trop sa peau. Donc je lui fais son bain vers 6 heures. J'ai répété 5 fois le mot bain sur 30 secondes, mais c'est pas grave. Alors j'ai fait son bain vers 6 heures. Vers 6 heures, allez, peu de temps après quoi. On la sort, on l'habille, on met son pyjama, je lui mets sa petite gigoteuse. Là je lui fais son biberon. Et donc je m'assois dans sa chambre, j'éteins sa lumière. J'éteins sa lumière, puis je m'assois dans sa chambre. Et je la prends sur moi. Je lui donne son biberon et je lui je lui chante plusieurs petites chansons au clair de la lune, les petits ours bruns en fait. C'est le rituel. Et une fois qu'elle a fini son biberon, j'arrête de chanter, elle me fait un gros câlin et là je la mets au lit et elle se couche directement. Ça c'est un des rituels que j'adore. Mère louve, papa poule, maman tigresse, quel animal la parentalité fait-elle ressortir de toi? Honnêtement, j'hésite entre mère louve et maman tigresse en fait. Mère louve parce que en soi je suis souvent à protéger Zoé, mais d'un côté, oui je suis tout le temps vers Zoé pour la protéger, etc. Mais je suis
Enfin, je fais partie de ceux qui essayent que Zoé fasse des choses, apprenne un peu par elle-même et pas être trop sur son dos non plus. Donc, je ne sais pas, c'est compliqué. Maman tigresse, bah non. J'irai quand même Merlot parce que, bah forcément, comme toutes les mamans, je suis tout le temps à protéger Zoé et voilà. Sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessive avec tes enfants? Sur quel sujet j'admets être excessive? Justement, je pense sur le fait de la laisser un peu trop seule. Enfin, pas la laisser seule, je la laisse pas toute seule, mais je pense que de temps en temps, je la prends plus comme une grande plutôt que comme un bébé. Et bah, par rapport à ça, il y a certaines choses que je regrette parce que bah, elle, Zoé réagit plus comme une petite fille que comme un bébé, quoi. Je pense que là, j'exagère un petit peu. Question numéro 8. Choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants. Donc, Zoé, curieuse, attentive, gourmande, impatiente et jouette. Ouais. Et jouette. 9. Sur quel trait physique ou moral tes enfants te ressemblent-ils le plus? Alors, en trait physique, c'est la bouche. Et en fait, c'est compliqué parce qu'en trait physique, à l'heure actuelle, on dirait qu'elle ressemble énormément à Florian. Mais si je regarde une photo de moi bébé, ou. Oui, si je regarde une photo de moi bébé, bah, c'est tout moi bébé. Donc, c'est compliqué. Et alors, elle ressemble plus à mon père qu'à moi. Normal. Et alors, en trait moral. Le trait moral, je pense que c'est le fait d'être Zoé est indépendante, tout en étant. Elle veut qu'on soit là, à lui faire des câlins, mais pas trop. Et ça, c'est moi. Aussi, le fait qu'on puisse pas la serrer spécialement, enfin la serrer. On peut pas vraiment la prendre dans ses bras pour lui faire un gros câlin comme les autres bébés parce que Zoé directement elle crise. Elle ne sait pas rester sur nous plus de 2 minutes, il faut tout de suite qu'elle parte et elle sait pas faire de gros câlins. Et ça, c'est moi, quoi. Elle est indépendante, mais d'à côté, elle a besoin que quelqu'un soit à côté d'elle pour l'aider, etc. Et moi, j'ai toujours été comme ça. 10. À propos de quoi râles-tu le plus souvent après chacun de tes enfants? Bah, ici, elle a 15 mois, donc c'est compliqué. Quoique non. La chose pour laquelle je râle énormément en ce moment, c'est que... Enfin non, les deux choses pour lesquelles je râle énormément, c'est que premièrement, elle met tout en bouche, mais alors absolument tout. Justement, il y a 45 minutes d'ici, elle a sa tutute par terre, dans la terre, je la ramasse avant qu'elle la mette en bouche. Je me dépêche à la ramasser. Et là, elle trouve rien de mieux à prendre une boulette de terre et la mettre dans sa bouche. Donc voilà, ça c'est Zoé. Elle met tout en bouche. Je pense que c'est normal parce que la plupart des enfants le font, mais c'est pas gai pour les parents, quoi. Nous, on est dégoûtés de ce qu'ils font, mais pour eux, c'est normal. Mais bon, je la laisse pas faire, hein. Je la laisse pas manger de la terre ou autre, mais elle va plus vite que moi. Donc ça. Et la deuxième chose, c'est le fait que quand elle mange, elle veut manger toute seule, sauf qu'elle n'y arrive pas. Donc, elle met rien sur sa cuillère. De temps en temps, elle y arrive, mais sans plus. Mais moi, je ne peux pas lui donner à manger non plus. Donc ça, c'est compliqué. Puis elle crise, elle prend son assiette, elle veut tout jeter par terre. Super. Alors, 11. Quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun? Donc la dernière grosse bêtise de Zoé, bah, elle a 15 mois, donc grosse bêtise, on peut pas dire que ce soit des grosses bêtises. Ce sont toutes des petites choses comme je vous ai expliqué juste avant, donc avec la boulette de terre qu'elle la met en bouche, ou bah, elle essaye d'attraper tout ce qui est à sa hauteur, donc elle fait tomber des choses, ou... Oui, ça, je veux dire ça, mais il n'y a pas vraiment de grosses bêtises, quoi. Pas à son âge, quoi. Elle fait pas vraiment de grosses bêtises, quoi. En tout cas, je ne trouve pas que ce sont des grosses bêtises. C'est peut-être moi qui suis laxiste, mais je ne trouve pas. Alors, numéro 13. Quelle est la dernière fois où tu t'es senti fière de chacun de tes enfants? Donc la dernière fois où je me suis sentie fière de Zoé, en fait quand on est maman, on est fière de toutes les petites futilités comme ça, que quand on n'est pas maman, on se dit mais elle est folle ou quoi?
Le petit il a fait caca, elle est heureuse. Mais non. Ça on comprend que quand il y a un bébé. Donc la dernière chose c'est justement l'histoire avec le fait qu'elle essaie de manger toute seule et qu'elle n'y arrive pas. Mais quand elle y arrive à avoir quelque chose sur sa petite cuillère et le mettre en bouche, je suis toute contente. Je suis là, oh c'est bien Zoé. Enfin bref. 14. Et la dernière fois où tu as eu les nerfs. Donc, la dernière fois où j'ai eu les nerfs, il n'y a pas longtemps en fait, il y a 2-3 heures d'ici, j'essaye de changer le pampers de Zoé parce qu'elle avait fait caca en effet. Mais Zoé, pour la changer une fois sur deux, c'est pénible. Elle se tord dans tous les sens, elle essaye de se lever, il faut la recoucher, et elle se retord, elle essaie d'aller à droite, à gauche, elle s'énerve, elle commence à pleurer, à hurler. Et moi je m'énerve avec. Enfin, j'essaie de rester calme, mais intérieurement je m'énerve, c'est compliqué. Ça c'est quelque chose, t'attrapes chaud, ta température monte à 40 degrés, ta tension monte à 20. Tout ça pour changer une couche. J'ai oublié une question. Quelle est la dernière bêtise? Et donc c'était donc la question c'était quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun. Et puis là c'est quelle est la dernière bêtise te concernant. Donc que moi j'ai faite par rapport à Zoé. La dernière grosse bêtise, j'en ai certainement fait tout plein en fait. Mais une des grosses parce que je m'en suis voulu c'était que donc je berçais Zoé dans sa chambre et j'essayais de remettre son attache tutute qui est avec une petite pince. J'arrivais pas. Et je n'ai pas vu qu'elle avait mis son doigt. Et moi j'ai lâché la pince. Et donc elle l'a eu sur son doigt, elle a hurlé. Et enfin, je m'en suis voulu tout de suite, j'ai retiré et tout. J'ai testé sur mon doigt pour voir si en effet ça faisait mal et ça faisait horriblement mal. Oui, je teste. Mais ça oui, je m'en suis voulu. C'est une des grosses bêtises. Sinon, bah, je fais plein de petites bêtises quoi. Elle passe derrière moi, je la vois pas, je la bouscule. Ben oui, mauvaise maman. Enfin, qui tag-tu à ton tour donc pour le questionnaire ici. Bah, j'ai personne en particulier à taguer. Ce que je vous propose, c'est de réessayer de faire la question pour vous-même, de voir... Bah, c'est pas mal en fait parce que il y a des choses comme ça qu'on pense pas spécialement sur le coup. Et au moins, ça peut nous aider à se rendre compte de certaines choses, de voir, de se remémorer des choses. Donc voilà, je vous propose de réessayer ce tag. J'espère que ça vous a quand même plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser des commentaires. Bye! Et voici le petit piou-piou! Et voilà, le petit poussin de Zoé. Vous en faites pas, on ne le maltraite pas. Il crie tout le temps, mais on est très gentil avec. On le nourrit, on lui donne à boire. Il va bien. Mais je le regrette, j'ai envie de le tuer tellement qu'il piou-piou tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle piou-piou. Hein. Non, mais il est chouette. On ne le met pas dehors pour l'instant parce que sinon, avec les autres poules, ça va mal se passer. Quoi. Donc il est dans une petite cage là. On le sort de temps en temps dans le jardin et en attendant qu'il grandisse un peu pour lui se défendre.